Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour les Divrei Torah sur la parache de la semaine. Les Divrei Torah seront pour les Nishmat Rabbi Moshe Shlomo ben Reuven, Zichron Tev Kadosh Ibracha, et ainsi que pour Rabbi Abraham ben Reuven, Zichron Tev Kadosh Ibracha. Les Divrei Torah seront aussi pour la Refoua chez les mains de Hélène bat Zohara, ainsi que pour Rivka Nathalie bat Rachel. Ce sera aussi pour la Tzlacha de Elior Moshe ben Yoel ve Aviva. Aujourd'hui, on va discuter sur la deuxième paracha qu'on va lire sur Shabbat à la synagogue, qui est Parashat Para. Comme vous savez, Parashat Para, c'est la paracha de la vache rousse. Chaque Ben Israël qui devenait tamé met, après avoir touché un corps d'un être humain qui est décédé, ce corps-là est tamé. Donc, si on venait en contact avec ce corps qui est tamé, qui est décédé, on prenait le statut de devenir tamé met. On s'appelle une personne qui est tamée d'une touma de met, de mort. Et donc, la seule des manières de pouvoir devenir tahor, c'était par, premièrement, on devait garder des jours de tahara, on devait les observer. Et puis ensuite, on devait aller toquer à la porte du Kohen Gadol. Et le Kohen, il prenait la para adouma, la vache rousse, et on faisait de ça des cendres. Ces cendres étaient mélangées avec du maïm chaim, avec de l'eau pure. Et puis ensuite, grâce à cela, le Kohen pouvait asperger la personne impure et elle devenait complètement tahor. Ok? Ça, c'est la parashat para. Et aujourd'hui, je voudrais essayer de comprendre, pour moi aujourd'hui, quel est le but, quelle est la signification de lire cette parashat de Para Adouma, vu qu'on n'a pas de Beth Amidash. Il faut savoir que cette parashat de Para Adouma était très très important dans le mois de Hadar, lorsque le Beth Amidash était Kayam, était encore construit. Vu qu'on devait emmener les Korban Pessah au mois de Nissan, donc on se devait absolument de se purifier avant de voyager à Yerushalayim pour pouvoir emmener le Korban Pessah à Kadosh Baruch Hu. Donc ça, c'était très important de lire ça au mois de Hadar, dans le temps où le Beth Amidash était Kayam. Ça pouvait les aider, faut se purifier par un Adouma, je comprends, tu vas aller à Yerushalayim. Mais aujourd'hui, vivant dans un endroit où nous n'avons pas de Beth Amidash, on n'a pas la vache rousse, on n'a pas de Korban Pessah. Quel est le but pour moi aujourd'hui, chaque année au mois de Hadar, de lire la paracha de Para Adouma, la vache rousse? Il faut comprendre que la halacha de la vache rousse est un sujet très complexe, avec beaucoup de chumrot qui se trouvent spécialement dans les halachot de la Para Adouma de la vache rousse, qui ne sont pas dans d'autres sujets. Comme par exemple, je vais vous donner un exemple, lorsque un Kohen qui voudrait, par exemple, manger de la trouma. Vous savez, là, chaque Ben Israël devait donner des portions, des cadeaux au Kohen. Une des portions devait être la trouma. On devait prélever un certain montant de manger et qui poussait de notre récolte, dans notre jardin, pas dans le jardin, mais dans notre champ, et le donner au Kohen Agadol, par exemple. Le Kohen, s'il avait, par exemple, ses mains qui étaient tamées, avant qu'il doit manger la trouma, il devait se laver les mains. Et il faisait quel bracha, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech olam, al netilat yadayim, et ensuite il pouvait prendre la trouma et la manger. Cependant, si le Kohen Gadol, il voulait manger un korban, pas la trouma, on monte un peu de darga, il voudrait manger un korban. Dans ce cas-là, et ses mains, ils sont tamées, ils sont impurs, le seul moyen pour lui de pouvoir manger le korban, c'est qu'il devait prendre ses mains, les tremper dans le mikvé. Pas juste les laver avec de l'eau, mais les tremper dans le mikvé, et il faisait une bracha Baruch ata Hashem, al tvilat yadaim. C'est de la même manière qu'on prend des kelim, et qu'on les trempe, on dit al tvilat kelim. Lui, il faisait la même chose avec ses mains, al tvilat yadaim, et il pouvait manger le korban. Cependant, si un Kohen Gadol maintenant, il avait ses mains impures, et il devait s'occuper de la Para Adouma. Il y avait, disons, Réhouven qui arrivait chez lui. Il dit, Monsieur le Kohen Gadol, j'ai besoin de me faire purifier. Je suis tamémet, je voudrais me purifier avec la Para Adouma. Et le Kohen, il a ses mains qui sont impures. La seule des manières pour le Kohen de pouvoir toucher la Para Adouma, de pouvoir s'occuper du process de la Para Adouma, c'est pas en se lavant les mains, ni avec un keli et de l'eau, ni avec un mikvé, mais c'est d'aller et de se tremper complètement dans le mikvé. Et puis ensuite, il pouvait s'occuper de la Para Adouma. Ça, c'est une des chumrot. C'est une chumra qui existe seulement dans la Para Adouma, même si c'est seulement les mains qui sont tamées.
tu devais te tremper complètement avec ton corps à l'intérieur et tu pouvais t'occuper de la paradouma. Une deuxième khumra qui existe dans la paradouma et pas dans le reste. C'est marqué dans la Gemara que, vous savez, dans les Ilchot de Tum'a Vetahara, il y a des dargot, il y a des levels dans la Tum'a. Il y a Avi Avot la Tum'a, Rishon la Tum'a, Sheni la Tum'a. Chaque fois que quelque chose qui est tamé, qui est impur, va toucher un autre article, ça va descendre de Tum'a, mais la Tum'a passe de l'un à l'autre. Mais ça s'arrête. C'est pas toujours 1, 2, 3, 4. Ça dépend de quel Tum'a on parle et de quel article on parle pour savoir si c'est 1, 2, 3, 4 ou pas. Ok? C'est un peu compliqué, mais on va faire très très simple. En 2 mots, disons que vous avez à la maison, vous avez une pomme. Ok? C'est à la maison. Il n'y a pas de tahara, il n'y a rien. C'est juste une pomme normale. Et imaginons que quelque chose de tamé a touché la pomme. La pomme va devenir sheni la touma. Vu que l'article qui est tamé, il est rishon, il est premier. Donc, il va transférer de la touma au deuxième qui est la pomme. Et donc, la pomme va descendre dans la touma, va devenir deuxième. Après cela, si cette pomme qui est devenue tamée va toucher une autre pomme, ce sera pas tamé. Ça s'arrête ici. Ça, c'est pour tout ce qui est choulin, tout ce qui est chol. Ça s'arrête après la deuxième pomme. Cependant, si on va parler on va dire dans un deuxième cas, si c'est une trouma. La trouma, le plus l'article, il est kadosh, le plus loin je peux faire transférer ma touma. Alors, si par exemple, maintenant, ma pomme, elle a une digne de trouma, alors la pomme, elle peut faire même transférer sur une 4e pomme, pas juste sur une 3e pomme, pas juste 2, mais même la 3e. Cependant, si c'est maintenant une pomme si c'est un korban, pas une pomme, mais un korban, si c'est un animal, ça peut monter jusqu'à 4. C'est-à-dire, si quelque chose de tamé a touché une deuxième chose, et la deuxième chose a touché une 3e chose, et cette 3e chose, c'est un korban, le korban, il peut même faire passer à une 4e chose. Ok? Lorsqu'on arrive à la para adouma, c'est non-stop. Ça veut dire, il n'y a pas de limite. La para adouma, elle peut transférer à n'importe quel autre article, ça s'arrêtera jamais. C'est une khumra qui existe juste dans la para adouma. En général, on s'arrête à 4, pas plus que ça. Mais la para adouma, elle est tellement kdosha, le plus l'article, il est kadosh, le plus il est susceptible, le plus il est ouvert à recevoir de la touma. C'est pour cela, comme vous savez, entre parenthèses, toute chose qui est tahor, il peut recevoir de la touma. Quelque chose qui n'est pas tahor, il n'y a pas de touma. Pour appeler quelque chose impur, il faut que tu sois pur. C'est pour cela qu'un goy qui est mort, son corps n'est pas tamé. Parce qu'un goy n'est pas tahor. Pour être tamé, il faut être tahor. Donc, le plus on est tahor, le plus on a de touma. La para adouma est considérée tellement tahor que si il y a eu touma, elle peut aller même plus loin que cela. Ça, c'est une des khumrot. Une autre khumra, je vais vous raconter, très intéressant. La Mishnah nous raconte que vous savez comment est-ce qu'on faisait la para adouma, à part bien sûr qu'on devait prendre la para et en faire des cendres. Comme je vous ai dit juste avant, on devait mélanger les cendres avec de l'eau de Maïm Chaim. Maintenant, pour pouvoir emmener cette eau au Beth Amikdash, il faut absolument que l'eau reste tahor depuis là on va la prendre depuis la source jusqu'au Beth Amikdash. On devait être sûr que l'eau soit toujours tahor et que rien ne se passe en chemin. Si quelque chose se passe en chemin et l'eau devient tamée, le Kohen Gadol ne pourra pas l'utiliser pour être métaher la personne qui est tamée. Ok? Donc comment est-ce qu'il faisait ça? Quelque chose de très intéressant. La Mishnah nous raconte que chaque fois qu'il y avait une femme qui était la mère, qui était bien sûr une Kohen, et que donc son enfant, qu'elle allait avoir un enfant, elle était enceinte, elle va avoir un enfant qui sera un Kohen. La Gemara nous raconte qu'il prenait la maman qui était enceinte, la mettait dans une maison à l'abri,
que la maison soit construite sur une pierre, parce que la pierre ne reçoit pas la Touma. Et donc, il faisait sûr que lorsque le bébé va naître, ce bébé ne sera jamais en contact avec de la Touma. La Mishnah nous dit que pendant 7 ans, le bébé ne sortait jamais de la maison. Il devait absolument rester à la maison pendant 7 ans. Une fois qu'il a grandi, qu'il avait 7 ans, il le mettait sur un shore, sur un veau, sur un shore, et puis le shore, il transportait ce petit garçon jusqu'à la source, il prenait l'eau dans un keli, et puis le shore, il ramenait le garçon au Beth Amikdash, et comme ça, il emmenait l'eau au Kohen Gadol pour pouvoir la mélanger avec les cendres de la para adouma. Intéressant. Incroyable. Regardez jusqu'à où est-ce qu'ils vont aller pour pas que l'eau de la para adouma soit tamée. Il faisait tout ce système avec la maman dans une maison sans sortir, prendre le petit sur un shore, et puis qui va prendre l'eau et l'emmener au Kohen Gadol, tout ça pour être mahmir, que l'eau de la para adouma ne soit pas tamée. Et là, il y a la question, pourquoi tellement de chumrot sur la para adouma qu'on n'a jamais trouvé sur aucune des autres halachot qu'on a dans la Torah? C'est une on va dire, des halachot les plus mahmirot que nous avons dans la Torah. Pourquoi est-ce qu'on a tellement de chumrot sur cette halacha? La Gemara nous dit que, la Gemara répond, à cause d'une kula, à cause d'une halacha qui était très mekil dessus, à cause de cette halacha, les chachamim, ils ont été mahmir sur toutes les autres halachot. De quelle halacha on parle? Qui est le chachamim, ils ont été mekil dessus. La Gemara nous dit que il faut savoir que une des halachot de la para adouma, c'est comme cela. Celui qui a étudié la Masechet Brachot, la première Mishnah de la Masechet Brachot, imaginons qu'un Kohen, il était tamé, et pour être tahor, il va aller au mikvé. Ok, il est parti au mikvé le matin, à 10h du matin. Le Kohen n'avait pas le droit de manger de la trouma jusqu'à que le shemesh, que le soleil se couche, et ensuite il peut manger de la trouma. Bien qu'il soit parti au mikvé le matin, ça ne lui permettait pas de pouvoir manger de la trouma jusqu'au soir. Ça, c'est la première Mishnah dans la Masechet Brachot. Cependant, il y a une kula dans la halacha de la para adouma. Si le Kohen, il est tamé, et aujourd'hui, il doit aller faire la para adouma, il y a quelqu'un qui est venu le voir pour faire la para adouma, il est parti au mikvé à 10h du matin, juste après qu'il remonte du mikvé, il peut s'occuper de la para adouma, prendre les cendres de la para, les mélanger avec l'eau, et asperger la personne qui est tamée. C'est une kula qui n'existe nulle part, mais seulement dans la para adouma. Comment c'est possible? Si je vous ai raconté jusqu'à maintenant que la para adouma était très 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 mahmir, la Gemara nous dit, tu sais que dans la para adouma, on a vu une kula que le Kohen, il n'avait pas besoin d'attendre que le shemesh, que le soleil se couche pour aller s'occuper de la para adouma. Une fois qu'il sortait du mikvé, directement il pouvait s'en occuper. C'est quoi le pshat? Pourquoi est-ce que dans la para adouma, on est mekel lorsque le Kohen il sort du mikvé qui peut s'en occuper tout de suite? Et la Gemara nous répond comme ça. La Gemara nous dit tout ça à cause des tzdukim. Qu'est-ce que c'est les tzdukim? Si vous n'en avez jamais entendu parler, je vais vous expliquer. Les tzdukim, ce sont les gens qui vont d'après juste ce qui est marqué dans la Torah, dans le Sefer Torah. Ce qui est marqué à l'intérieur, ils font. Ce que les chachamim, ils ont rajouté, ce qu'ils ont expliqué, les halachot de la Torah, ça, ils ne le gardent pas. Ça, c'est un tzduki. Quand, par exemple, il y a marqué dans la Torah, on doit mettre les tzitzit, ur item auto, on doit avoir les tzitzit. Les tzduki ne vont jamais porter le tzitzit sur leur corps. Ils vont prendre les tzitzit, ils vont le mettre sur un cadre et l'accrocher sur le mur de la maison, ur item auto. Et voilà, on est mekayem ce que la Torah nous a dit. C'est les chachamim qui nous ont expliqué qu'on doit mettre les tzitzit sur nous, donc on doit le mettre. Mais sans les chachamim, ur item auto. Deuxième halakha, par exemple, il y a marqué les tefilin, on doit les mettre utot alafot ben einecha.
les tzduki, il met les tfilin juste ici, ben ainecha, entre les yeux. Mais nous, on va d'après les chachamim, qui expliquent que le mot ben ainecha, ça veut dire entre les yeux, mais en haut, là où il y a la racine des cheveux. Est-ce qu'il y a un troisième exemple où il y a marqué dans la sphira du Homer, ils comptent le Homer après Shabbat, il y a marqué Usfartem lachem imachorat ha-Shabbat, tandis que nous, on comprend que ha-Shabbat, ça veut dire après le premier jour de Yom Tov. Ça, c'est le tzduki. La Gemara nous raconte la seule raison pour laquelle ils ont été mekel, c'était à cause des tzduki. Qu'est-ce qui s'est passé avec les tzduki? Il faut savoir que le tzduki, il a été très mahmir. C'est-à-dire quoi il est très mahmir? Le tzduki, d'Afka, là on est mekel, que le Kohen, lorsqu'il sort du mikvé, il peut aller s'occuper de la para adouma. Le tzduki, il est posé que la lacha, que c'est pas caché. Le tzduki, il est posé que la lacha, que lorsque le Kohen, il va au mikvé, et il sort du mikvé après être métaher, il doit attendre, comme dans la trouma, il doit attendre le soir pour aller faire la para adouma, et pas comme nous sommes posés que la lacha, juste après qu'il sort du mikvé. Depuis quand un tzduki, il est mahmir? Depuis quand le tzduki, il est plus religieux que le religieux? Le tzduki, c'est celui qui est le plus mekel. Le tzduki, c'est celui qui n'écoute pas ce qui est marqué en dehors de la Torah. Il écoute juste ce qui est marqué dans le Sefer Torah. Comment c'est possible que le tzduki, dans le cas de la para adouma, il est mahmir plus que le rav? La Gemara nous raconte, et je vais vous montrer jusqu'à tel point ils étaient mahmir dedans. La Gemara nous raconte, vous savez qu'à un certain moment dans le Beth Amikdash, les Kohanim, ils étaient tous des corrompus. C'est-à-dire que les Kohanim qui avaient de l'argent, si tu pouvais payer, il n'y avait aucun problème. Tu pouvais payer et devenir le Kohen Gadol du Beth Amikdash. Cependant, ces Kohen Gadol ne restaient pas très longtemps parce que la Gemara nous raconte que chaque fois qu'il y avait Yom Kippourim qui arrivait et devait rentrer au Kodesh HaKodashim, vu qu'ils n'étaient pas tzadikim gdolim, boum, le jour de Yom Kippour, en rentrant dans le Kodesh HaKodashim, ils mouraient sur l'instant même. Mais la Gemara nous raconte le kavod qu'ils avaient de vouloir devenir le Kohen Gadol, bien qu'ils savaient qu'ils allaient mourir le jour de Yom Kippour. Le kavod était plus fort que tout, comme on dit dans la Mishnah, Akavod motzi et adam min ha'olam hazeh. Le kavod sort la personne de ce monde. Donc, la Gemara nous raconte qu'il y avait une fois un tzduki qui est devenu le Kohen Gadol, et puis il était devenu impur, il est parti au mikvé, et là il a dit, super, je vais montrer à tout le monde entier que moi le Kohen Gadol, la halacha elle est comme nous les tzdukim, et qu'on va faire la para adouma que le lendemain matin, une fois que le soleil se soit couché. Et donc il est parti au mikvé, il a attendu tout l'après-midi, le soir, et puis le lendemain matin, il s'est réveillé, il a dit, voilà, maintenant je vais aller faire la para adouma, je vais montrer à tout le monde que je n'ai pas fait la para adouma juste après le mikvé de hier. La Gemara nous raconte que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il est parti le voir, il lui a dit, il a fait Kohen Ata. Il est venu, il a touché, il a enlacé, et il lui a dit, maintenant tu ne peux pas faire la para adouma. Il dit, pourquoi? Il dit, je suis tamé, je t'ai touché, toi aussi tu es devenu tamé, tu ne peux plus faire la para adouma. Et donc maintenant, ce Kohen Gadol ne pouvait pas faire la para adouma, ne pouvait pas montrer au monde entier que la halacha, elle est comme le tzduki, qu'on a le droit juste de faire la para adouma une fois que le soleil se soit couché. La Gemara raconte que ce tzduki était tellement énervé contre Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit Ben Zakkai, tu vas voir, je vais venir, je vais me venger de toi. Attends que j'ai un petit peu de temps et je vais m'occuper de ton cas. La Gemara nous raconte que 3 jours plus tard, ce tzduki, il a rendu l'âme, il est parti de ce monde. Mais pourquoi je vous ramène cette histoire, c'est pour vous montrer à quel point les tzduki, ils étaient absolument mahmir sur la para adouma, mais ils voulaient absolument montrer au monde entier que la para adouma se faisait seulement une fois que le shemesh, que le soleil se soit couché, et pas avant. Et là, il faut comprendre pourquoi est-ce que le tzduki était tellement mahmir sur la para adouma plus que celui qui était orthodoxe et religieux. Incompréhensible. Il y a un très beau chat qui explique quelle était cette chumra que le tzduki se permettait de garder.
Il y a marqué que cette semaine, on va lire aussi la paracha de Kitissa, qui est la paracha où on va lire à propos la faute du chet de Hegel, de Hegel à Zahav. Et comme vous le savez, la raison pour laquelle on devait emmener la para à Douma, c'était pour, comme il y a marqué dans Rashi, Shlomo Amelech, tout le monde a expliqué que une fois qu'on a fait, comment on va dire ça, une fois que les Béné Israël, ils ont fait le chet du Hegel, ils ont mis du désordre dans ce monde en faisant cette faute du chet à Hegel, Akadosh Baruch Hu, il a dit, prenez la para à Douma. Vous avez fait un Hegel c'est un veau d'or, il faut emmener la mère qui vient nettoyer la saleté du fils, la saleté de l'enfant. Donc, c'est que ça, c'est vraiment le pshat très simple pour comprendre pourquoi est-ce qu'on devait emmener la para à Douma. La para à Douma est la mère qui vient nettoyer la saleté de l'enfant, qui était le Hegel, le veau, le petit bébé, le Hegel à Zahav. Ma kavana, comment est-ce que les Béné Israël, ils ont pu arriver à un tel point? Ze Eli ve'anvehu. Quelques jours avant, ils sont passés le Yam Souf. Ils ont vu tous les Nissim ve'niflaot en Eretz Mitzrayim, les Makot. Ils ont vu le Yam Souf s'ouvrir. Ils ont témoigné qu'ils ont dit Ze Eli ve'anvehu. Comment c'est possible de dire on va prendre un veau d'or et faire de la vodazara? D'où est-ce que ça vient? Mais c'est pas juste les Béné Israël, c'était même aussi Aaron HaKohen en lui-même. Aaron HaKohen, il s'est joint à eux. Comment c'est possible d'arriver à tel niveau, de devoir dire, il n'y a plus rien, on va faire le Hegel à Zahav. Comme vous savez, il y a le pshat du Ramban, Rabbi Moshe Bar Nachmani, il y a le Kuzari, beaucoup de Mefarshim qui expliquent en fait que les Béné Israël sont arrivés à un point. En fait, ce n'était pas juste une avodah zara, c'était plus que ça. Les Béné Israël, ils étaient tellement habitués à avoir Moshe Rabbeinu comme leader. Moshe Rabbeinu était la connexion entre Hachem et les Béné Israël. La seule des manières pour les Béné Israël de pouvoir se connecter à Hachem, c'était grâce à Moshe Rabbeinu. Sans Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas de connexion. Lorsque le Yetzer Hara leur a montré aux Béné Israël que Moshe Rabbeinu était allongé, mort, c'est là que les Béné Israël se sont dit, si Moshe ne revient pas, on doit faire le chet du Hegel. Mais pour eux, ce n'était pas un chet. Pour eux, c'était un remplacement, comme ça dit le Ramban. Le Hegel était là en tant que remplaçant de Moshe Rabbeinu. Ils n'ont jamais voulu faire un autre Dieu. Ils ont juste voulu avoir un autre Keli par laquelle Hachem va pouvoir faire passer ses enseignements. Et puis, grâce à cela, les Béné Israël être connectés à Kadosh Baruch Hu. Donc, le Ramban, il dit, le Kuzari, il ramène, il demande quelle a été vraiment la faute des Béné Israël. Donc, si vraiment les Béné Israël, la seule raison pour laquelle ils ont fait un chet du Hegel, c'est pour se connecter à Hachem, qu'est-ce qu'il y a de pas bien? Au contraire, ils ont voulu s'attacher les services d'Hachem sans Moshe Rabbeinu. Les Béné Israël se retrouvant sans Moshe Rabbeinu, ça peut être très difficile. Qui c'est qui va leur emmener les Anané Kavod? Qui c'est qui va leur emmener la manne pour manger? Tout cela, c'est venu grâce à la prière de Moshe Rabbeinu. Sans Moshe Rabbeinu, peut-être que demain, il n'y aura plus ça. Donc, on peut comprendre l'excitation des Béné Israël. Pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés à tel point? Mais de là à dire qu'ils ont fait un chet du Hegel et de devoir les tuer, une des preuves que les Béné Israël n'avaient rien contre Hachem, c'est lorsque Moshe est descendu. Il a pris le Hegel. La Torah nous dit que Moshe Rabbeinu a écrasé en morceaux le Hegel. Est-ce que la Torah nous raconte qu'il y a un des Béné Israël qui s'est révolté contre Moshe Rabbeinu? Hey, qu'est-ce que tu fais, Moshe Rabbeinu? C'est notre nouveau Dieu. Il n'y a pas un qui a bronché. Pourquoi? Parce que les Béné Israël, au contraire, ils étaient super contents que Moshe Rabbeinu y revienne. Ce qui les intéressait, c'est d'avoir quelqu'un qui soit là pour parler avec les Béné Israël. Soit un Moshe Rabbeinu ou un Hegel, aucune différence. Juste ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une connexion entre Hachem et les Béné Israël. Donc vraiment, les Béné Israël, ils n'ont rien fait de mal. Ce qu'ils voulaient, c'était juste être connectés à Hachem. Le Ramban, il dit comme ça. Il dit que vous savez quelle était la faute des Béné Israël? Moshe Rabbeinu,
juste avant qu'ils soient partis au Har Sinaï, il y a marqué dans le Pasuk, Vehine Aharon vechur imachem. Moshe Rabbeinu leur dit, si vous avez un problème, Aharon et Chur, ils sont juste là. Nigash elehem, je vous demande une seule chose de faire. Vous allez rencontrer Aaron et Chur pour chaque question que vous avez. Vous leur demandez le conseil et eux, ils vous diront quoi faire. C'était la seule instruction que Moshe Rabbeinu a donnée au Béni Israël. Qu'est-ce qui s'est passé juste après? Que Moshe Rabbeinu ne soit pas rentré à l'heure. Les Béni Israël sont partis voir Chur en premier. Ils l'ont menacé. Si tu fais pas le Hegel, on va te tuer. Et bien sûr, Chur a refusé, il s'est fait tuer. Ils ont fait la même chose avec Aaron. Aaron, la seule raison pour laquelle il a été OK de faire le Chet du Hegel, c'était parce qu'il a dit si un Navi et un Kohen ils sont tués le même jour, ce sera la catastrophe pour les Béni Israël. Aaron, on va dire, il a été prêt à sacrifier sa vie pour pas que tout le Ham Israël soit en danger de mort. Mais dans tous les cas possibles et inimaginables, aucun des Béni Israël n'a écouté l'instruction de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu leur a dit, parlez, nigash alechem, demandez-leur quoi faire. Ils leur ont pas demandé quoi faire. Ils leur ont dit quoi faire. Ils ont dit, Chur, on fait le Hegel tout de suite. Si tu n'es pas d'accord, on te tue. La même chose avec Aaron. Dit le Ramban, la seule faute des Béné Israël, si imaginons Chur, ils auraient dit, on le fait sans problème pour se connecter à Kadosh Baruch Hu, il n'y aurait jamais eu de problème. Le seul problème ici était qu'ils n'ont pas demandé à Chur et Aaron, ils l'ont fait de leur propre gré avec l'excuse que c'est pour le nom de Kadosh Baruch Hu. On n'a jamais le droit de faire quelque chose pour le nom d'Hachem sans l'accord des Chachamim. Jamais, jamais. Les Chachamim sont toujours là pour dire est-ce que oui c'est bien ou est-ce que non c'est pas bien. Mais nous, en tant que, on va dire, les moutons du Ham Israël, en étant les moutons du Ham Israël, c'est pas parce qu'on fait quelque chose sur le nom de Kadosh Baruch Hu que tout est permis. On a besoin du Heter des Chachamim. Ça, c'est la paracha Adouma. Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous avez fait le Chet du Hegel, vous avez fait, c'est pas le problème de Hegel. Le problème, c'est que vous n'avez pas écouté les Chachamim. Prenez la para Adouma. La para Adouma, elle a des chumrot à l'intérieur que vous comprendrez jamais. C'est un chok. Le Kohen, il va asperger la personne tamée, elle va devenir tahor, et le Kohen lui-même deviendra impur. Chumra incompréhensible. Shlomo HaMelech, il a dit, je comprends rien. C'est quoi le but? C'est quoi le but d'utiliser une para Adouma pour être metaken? Il a dit, Rashi, elle va venir, la mère, pour être nettoyée, la saleté de l'enfant. Pourquoi d'après la para Adouma? C'est très simple. On a fait le Hegel parce qu'on n'a pas écouté les Chachamim. Tu vas prendre la para Adouma, tu prends la mère, tu vas être mekayem les halachot de la para Adouma avec des chumrot qui sont incompréhensibles. Et si tu le fais sans poser de questions, là, tu vas être metaken la avera du Chet Hegel. Toute la avera du Chet Hegel, c'est de ne pas avoir écouté les Chachamim. Lorsque l'on vient et qu'on emmène la para Adouma sans poser de questions, on montre à Hachem qu'on accepte les Chachamim. Kadosh Baruch Hu dit, tu acceptes les Chachamim, mais tout calme, pas de problème. Là, on va revenir maintenant au Tzduki. Regardez quelle beauté. Les Tzdukim, ils sont contre les Chachamim. Dans leur livre de loi, c'est la première loi de la Constitution, c'est on n'écoute pas les Chachamim. Tout ce que les Chachamim ont marqué, ça vaut 0. Lorsque nous sommes venus avec la para Adouma, avec les lois de Chumrot, qu'on doit être tovel tout le corps dans le mikvé, que la para Adouma peut être métamée jusqu'à n'importe quel numéro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, n'importe quel article du 20 mai. On doit prendre les enfants tahor dans la maison pendant 7 ans, les emmener. Incompréhensible. Les Chachamim, ils ont dit, si on fait ce qui a marqué, on écoute les Chachamim. Les Chachamim, ils ont dit, lorsque le Kohen, il veut être métaher
après avoir été au mikvé, il n'a pas besoin d'attendre pour le soir. Tu peux être métaher et t'occuper de la paradouma juste après le mikvé. C'est une quoi des chachamim. Ah, on pose pas de questions. Les Sdoukis ont dit quoi? Si j'écoute cette coulette des chachamim, ça veut dire que je vais avec les chachamim. Les Sdoukis ont dit, on veut dire, non, on va faire la khumra ici. On n'a pas le droit d'être métaher, une personne qui vient parce qu'il est à Mehmet avec la paradouma, juste après le mikvé. Il faut attendre Dafka Be'erev Shimsho. Il faut attendre Dafka que le Shemesh se soit couché. Pourquoi? Pas parce que le Sdouki veut être mahmir. Le Sdouki, il est jamais mahmir. Le Sdouki, il est juste anti-chachamim. Sa vie a toujours été de descendre les chachamim. Donc, si le Sdouki doit être mahmir pour aller contre les chachamim, il le fera. Si le Sdouki doit être mekel pour aller contre les chachamim, il le fera. Mais dans tous les cas possibles et inimaginables, ce qu'il recherche, c'est d'aller contre les chachamim. C'est pour cela que l'on mène la para adouma. La para adouma est toute une histoire de faire sans comprendre, pour montrer à Hachem qu'on accepte les chachamim. Et le Sdouki, il est là, pourquoi? Pour nous montrer qu'on est contre les chachamim. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est de montrer qu'on n'est pas comme les Sdouki. C'est pour cela qu'à Purim, que les Béné Israël, lorsqu'ils sont partis au Michté de Mordechai, au Michté de Achashverosh, Mordechai leur a dit, je comprends, tout est cachère, le vin il est cachère, il y a Ashgacha. Mais Mordechai leur a dit, il faut pas y aller. C'est pas le moment. Ce n'est pas un endroit où un juif doit se trouver. Et les juifs, les Béné Israël ont dit à Mordechai, mais pourquoi? Pour une fois qu'on est respecté par les goïms, le roi il emmène tout cachère, glad cachère, mashgiach. Si on dit non, on va mettre notre sécurité en danger. C'est pas très normal. Bien sûr, personne n'a écouté Mordechai. Ils sont tous partis au Michté. Ils ont fait exactement comme les Sdouki. Ils n'ont pas écouté les Chachamim. Le Shvouchou a dit, vous écoutez pas les Chachamim. Vous êtes partis au Michté, Gzerat Haman. Comment est-ce qu'ils ont enlevé la Gzerat Haman? Mordechai leur a dit, vous voulez que j'enlève la Gzera? Il n'y a pas de problème. Tzumur alay, shlosha yamim. Ils ont jeûné pendant 3 jours pendant Pessah. Pessah, Yom Tov. Comment c'est possible? C'est assuré de jeûner pendant Yom Tov. Mordechai, il a dit, on écoute cette fois-ci. Juste après les 3 jeûnes, les 3 jours de jeûne pendant Pessah, la Gzera a été enlevée. Pourquoi? Parce que tout le problème, c'était de ne pas avoir écouté les Chachamim. Vous n'avez pas écouté Mordechai la première fois. Maintenant, vous l'avez écouté, j'enlève la Gzera. Ça, c'est l'importance d'écouter les Chachamim. C'est pour ça qu'à la fin de la Megillah, il y a marqué Kimu ve Kiblu. Ils ont reçu sur eux ce qu'ils n'ont pas reçu au Har Sinaï Be'ahava. Behar Sinaï, on a dit Naaseh venishma sur la Torah Shibertav. Mais Akadosh Baruch Hu, il est venu avec le Har Sinaï Har Kigigit. Il a dit, vous acceptez maintenant ou vous allez mourir enterré en dessous de la montagne. Cette fois, il a dit pourquoi? Nous on a dit Naaseh venishma. Pas pour le Torah Shibertav. C'est pour Torah Sheberapé, pour les Chachamim. Ils ont accepté, mais c'était contre leur gré. C'était pas Be'ahava. Lorsque Purim est arrivé, lorsqu'ils ont écouté Mordechai, et ils ont jeûné pendant 3 jours, et la Gzera a été enlevée, pour la première fois dans leur vie, ils ont dit, tout ce que Mordechai nous a dit, c'était pas juste une khumra, mais il y avait quelque chose c'était intelligent derrière. On aurait dû l'écouter depuis le départ. Là, Akadosh Baruch Hu, il a enlevé la Gzera. Kimu ve Kiblu. Ce qu'ils n'ont pas reçu au Har Sinaï, ils l'ont fait au Mordechai. Ça, c'était la paracha de la para Adouma. Ça, c'était la raison pour laquelle aujourd'hui, on doit lire la parachat Adouma. C'est pas juste lire à propos que le Kohen, il prenait les cendres de la para Adouma, mélangées avec le Maïm Chaim. Ça, c'est vrai. C'est la lacha. Quand il y aura le Beth Amikdash, on s'y mettra encore une fois. Mais aujourd'hui, en 2026, la raison pour laquelle on lit chaque année cette paracha, c'est pour nous dire, de la même manière, lorsque les Chachamim ils font la para Adouma, on ne pose pas la question. On fait avec toutes les chumrot et avec toutes les coulottes. Et on n'est pas cholek. C'est de la même manière, nous aussi on doit écouter les Chachamim. C'est pour nous rappeler, chaque mot des Chachamim sont importants. S'ils nous disent d'aller à gauche, on va à gauche. Ils nous disent d'aller à droite,
on va à droite. Tout droit, tout droit. Tu montes, tu descends, tu descends. Ça, c'est la force, comment on peut apprendre de la para Adouma, d'être toujours connecté au Chachamim, d'être toujours... J'ai juste lu hier, je viens de me rappeler maintenant que c'est une des raisons pour laquelle, vous savez, lorsque l'on fait un siyum de Gemara, on lit un texte à la fin du siyum et on ramène Rav Papa il avait 10 enfants, 10 garçons. 10 enfants. Pourquoi est-ce qu'on doit lire à chaque fois qu'on fait un siyum maseret, on ramène Dafka Rav Papa avec ses enfants. Et j'ai lu hier quelque chose de très très beau, magnifique, que Rav Papa, il y a 10 halachot dans la Gemara. Il aimait tellement les Chachamim qu'à chaque fois qu'il y avait une machloket dans la Gemara, il essayait de prendre les deux avis et les mettre ensemble, les accorder ensemble. Ça, je vais vous donner un exemple. On dit Baruch Ata Hashem dans la bracha de Asher Yatzar, on signe avec Baruch Ata Hashem, Rofé Kol Basar ou Mafli Asot. La Gemara dit, c'est une machloket. Comment est-ce qu'on finit Asher Yatzar? Est-ce qu'on dit Rofé Kol Basar ou est-ce qu'on dit Baruch Ata Hashem, Mafli Asot? Il est venu Rabbi Yochanan, il est venu à Papa, il a dit on va faire les deux. Pourquoi on va séparer? On fait les deux. Il y a comme ça 10 halachot dans la Torah, dans la Gemara, qui avait une machloket, et Rav Papa, il a dit, on va faire les deux. La Gemara, elle dit que Mirov Ahava, il avait tellement d'Ahava pour les Talmidei Chachamim, qu'il a été zoché de 10 Talmidei Chachamim. Il a rapproché 2 Chachamim 10 fois. Pour chaque fois qu'il a fait, il a reçu un garçon Talmid Chacham. Ça, c'est la force de respecter et d'écouter les Talmidei Chachamim. Donc, à chaque fois qu'on fait un siyum de Gemara, on ramène Rav Papa. J'ai même lu qu'il y en a qui disent que Rav Papa, il avait atteint un level on va dire, de Chochma, comme Moshe Rabbeinu. Il y en a qui disent, c'est pour ça que Rav Papa, c'est les rachetés votes PLP. PLP. Comme Moshe Rabbeinu, il y a marqué que Kadosh Baruch Hu, il parlait avec Moshe Rabbeinu. PLP. Rav Papa aussi, il avait atteint un level de tzidkut comme Moshe Rabbeinu. Ça montre qu'est-ce qu'on peut gagner en suivant et faisant les shalom avec les Talmidei Chachamim. Pas faire de péroud avec les Talmidei Chachamim. Ne pas essayer d'être cholek avec les Talmidei Chachamim. Mais à l'inverse, suivre, s'attacher les paroles des Talmidei Chachamim. Et grâce à cela, on aura nous aussi des enfants Talmidei Chachamim. Et Bezrat Hashem, qu'on soit heureux de voir le Mashiach B'mera B'Yameinu. Amen.